Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo, elle me demande beaucoup de courage, beaucoup de force. Là, je suis encore dans ma zone de sécurité puisque je suis seulement en train de l'enregistrer et je ne l'ai pas mise en ligne encore. Donc, je suis encore tout à fait safe. Je voulais partager avec vous l'expérience qui m'est arrivée hier soir. Mais surtout, je voulais partager cette expérience dans la suite de ce que ça signifie de sortir de l'ombre. Pour ceux d'entre vous qui me suivent, vous savez que ça fait pas longtemps que je suis sortie de ma grotte. Il m'était demandé depuis longtemps de faire des vidéos, ce que j'ai fait avec beaucoup de défis à relever. Et ben voilà, j'ai fait ma première vidéo, la seconde, les autres. Et je me sentais assez confortable en fait, de plus en plus. Et je me suis dit, ben voilà, ça va, c'est cool. T'es sorti de l'ombre, tout va bien. Si seulement j'avais su. Alors voilà, je commence à réaliser ce que c'est que de sortir de l'ombre, se montrer, se mettre à nu, partager, exprimer. Hier matin, quand je me suis levée, j'avais passé une nuit bizarre et j'ai pas été bien toute la journée. J'étais assommée comme ça. J'avais beau vérifier mon ancrage, en fait, j'arrivais pas à être là. En fait, j'étais explosée. Et je sais que quand je vis ce genre de choses, c'est parce que il me manque une info ou quelque chose va se passer. Mais soit je suis en résistance, soit je sais pas ce que c'est. Et donc hier, je suis rentrée et j'étais tellement fatiguée que j'ai été au lit très très tôt, un peu après 20 heures, comme les poules, quoi. C'est vraiment pas habituel chez moi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible quand même, il faut que je sache ce qui se passe. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc je me suis mise dans mon lit, peinard. Je me suis dit, je vais me centrer, je vais quand même aller voir. Et là, très vite, j'avais la vision de plusieurs éléments dans mon aura. J'ai porté mon attention sur ces éléments. Et très vite, en fait, il y a des images qui sont venues comme une visualisation, comme ça, des choses qu'on peut imaginer ou des choses qu'on peut traduire avec l'énergie qu'on reçoit. Et j'ai très vite vu comme des géants comme ça qui arrivent et qui sont accompagnés d'arbres qui marchent et qui parlent. Et ils étaient beaucoup. Et ils marchaient et ils avaient l'air de repousser quelque chose, comme pour faire une barrière, une protection, une limite. Et ces êtres poussaient la frontière de quelque chose et ce qu'ils repoussaient derrière, ça continuait à s'exciter, ça continuait à se battre. Et ils ont créé un espace gigantesque avec comme un globe de lumière autour d'eux, toujours en marquant, ils étaient beaucoup, toute cette frontière. Et à l'intérieur de cet espace, il y avait une lumière printanière comme ça, très belle, très douce, avec des fleurs et plein d'enfants qui courent et qui rient en totale liberté. La lumière était magnifique, c'était un peu arc-en-ciel, comme ça, c'était féerique. Et j'étais prise dans cette vision et j'étais nourrie par ça. Et quelques minutes après, en fait, dans les différentes présences que j'avais eues autour de moi au tout début, j'avais eu comme un hologramme de Marie et de Marie-Madeleine, et les deux hologrammes se chevauchaient. Et quand j'ai eu fini de voir ça, cet hologramme est revenu.
Et petit à petit, j'ai des frissons partout. Petit à petit, cet hologramme s'est désagrégé. Et derrière elle, il y avait un enfant comme recroquevillé, accroupi. Je voyais pas son visage, petit, 1 an et demi, 2 ans peut-être. Et mon focus s'est mis sur cet enfant. Et cet enfant, tout d'un coup, s'est mis à se redresser et à grandir, mais à la vitesse où je vous parle en fait. Comme quand on voit ces films en accéléré sur une fleur dont la graine germe et puis il y a la petite pousse qui arrive, puis ça grandit, ça grandit, ça grandit, et puis il y a la fleur tout d'un coup qui éclot. Et ça a fait ça, mais avec ce petit garçon. Et ce petit garçon s'est mis à grandir devant moi jusqu'à devenir un jeune adolescent, un adolescent, et puis un homme. Et il y avait énormément de lumière. Et à un moment, la vision que j'ai eue était, j'ai pas d'autre mot, une vision de splendeur. Et ce petit garçon qui s'était mis à se redresser et à grandir, sa représentation, c'était le Christ. Et moi, j'étais là face à ça et c'était c'est tellement difficile de mettre des mots sur ça. C'était vraiment le Christ comme j'en ai certaines images, cet être magnifique, sans aucune connotation religieuse, juste un être d'où son cœur rayonne des rayons comme ça, multicolores, et une paix, une paix. Ça m'a choquée et ça m'a bouleversée en fait. Mais je vibre encore très très fort. C'était, j'étais bouleversée de beauté, vraiment de. Et ce Christ était là face à moi, il prenait tout l'espace. Et j'ai senti cette phrase qu'on dit tu es dans le cœur du Christ et le Christ est dans ton cœur. Et, et là, je l'ai vécu complètement en direct en fait. Et c'était facile, j'ai l'habitude de communiquer avec des guides, j'ai l'habitude de plein de contacts, j'ai été en contact avec des archanges, mais ça n'a rien à voir avec l'expérience que j'ai vécue. C'était immuable, total. C'était merveilleux. Et j'étais prise dans cette vision, j'étais complètement fascinée par ça, moi, toute petite, là, dans mon lit, en train de regarder, d'observer ça, et d'être touchée vraiment profondément par cette grâce. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'il m'a dit. Donc très vite, j'ai compris qu'il avait quelque chose à me dire. J'ai toujours un cahier à côté de moi. Et donc j'ai pris mon bic, mon cahier, et j'ai noté le flux de ces mots. J'arrivais pas à suivre, tellement ça allait vite. C'était, il n'y avait pas de place pour la pensée, il y avait de la place pour rien. Juste ces mots que j'écrivais, comme un script, comme ça, à qui on fait une dictée. J'ai écrit ces mots, et puis ça s'est arrêté. L'image que j'avais, la vision que j'avais s'est arrêtée aussi. Pas l'énergie. Cette énergie est vraiment dans mon cœur. Suite à ça, je me suis relevée.
J'ai été boire, j'ai mangé quelque chose. J'ai croisé mon mari qui m'a dit ça va. J'ai dit oui. Il me dit t'as pleuré? Je dis non, non, ça va, je suis fatiguée. Je voyais même pas comment j'allais pouvoir partager ça avec la personne en qui j'ai le plus confiance. Je me dis, qu'est-ce que tu vas dire, Josine? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh, bah oui, ça va, je viens de voir le Christ. Non, non, ça va, tu dis rien. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas. Et puis ce matin, quand je me suis levée, j'étais toujours dans ces énergies-là. Et j'entendais partage, partage. Alors je me dis, bah, si je dois partager, je vais partager avec mon mari. C'est quand même cool ça, quoi. Enfin, il me connaît, j'ai confiance en lui, il ne m'arrivera rien. Alors elle me dit, ça va? Je dis, oui, mais elle me dit, depuis hier, il s'est passé un truc. Je dis, ben oui, mais c'est quoi? Alors j'hésite. Et puis je lui dis, ben hier, tu sais, quand je suis partie pour dormir, elle me dit, oui, j'ai vu le Christ. Et là, sa tête, quoi. Et je me dis, bah, si lui, déjà, il fait cette tête-là, je suis pas prête de partager ce genre de bazar. Et puis il me regarde, j'échange quelques mots avec lui, et il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partager ça? Et je dis, ben non, je ne vais pas partager ça, parce que... Ah non, il ne faut pas partager ça. Et les chevaux du mental sont arrivés au grand galop. Mais une armée entière. Tout, toutes mes peurs. Lui est parti travailler, moi je suis restée avec ça. Ce flux de tous les doutes, toutes les peurs, toutes les sensations de mes vies antérieures. Si tu parles de ça, tu vas mourir. Sorcière, tu deviens folle. Ça y est, t'es mystique. T'as pété un câble. Josine redescend. Plein, plein, plein. Et avant que mon mari ne s'en aille, il m'a juste dit une chose. Il m'a dit, faut pas que tu partages ça, les gens vont avoir peur. Tu peux pas partager ça. Je fais, oui, oui, bien sûr. Je peux pas partager ça. Et toute la journée, j'ai été confrontée à ces vagues. Et puis ils ont tellement insisté que je me suis dit, ben, je partageais avec une ou deux personnes. C'est les autres folles. Et le retour n'a pas du tout été celui que je croyais. C'était juste un merci. Et ça me titillait, partage, partage. Et là, j'ai compris. C'est quoi sortir de l'ombre? Sortir de l'ombre, c'est pas faire des petites vidéos. Sortir de l'ombre, c'est se mettre à nu dans qui on est, dans ce qu'on vibre, dans ce pourquoi on est là. Je vais prendre un mouchoir. Moi, je croyais que sortir de l'ombre, c'était relever ce défi, en fait. Voilà, d'expliquer des choses, de montrer des choses, d'aider, qui était vraiment mon envie de cette participation. Et là, bah, c'est pas ça, en fait. C'est sortir en pleine lumière. C'est sortir en pleine lumière en affirmant totalement qui on est et en l'exprimant, en le partageant. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je ne sais pas encore si je posterai cette vidéo, mais
suis pas sûre que je vais avoir trop le choix si je veux acter ce que j'ai décidé en fait, ce à quoi je suis invitée d'être, d'être qui je suis et de le montrer. Alors, cette vidéo, évidemment, n'a pas un but de prêche. Je vous demande pas de me croire. Je vous demande rien en fait. Je suis juste comme dans l'obligation, après m'être lancée, d'avoir fait ce grand saut, de me rendre compte que ce n'était pas le grand saut, c'était le premier saut. Et celui-ci a l'air d'être un saut supplémentaire. Et donc je reste fidèle à mon engagement, fidèle à qui je veux être. Je vais vous lire ce texte merveilleux, ou pas, tout dépend comment vous le prendrez, si vous êtes toujours là et si j'ai posté cette vidéo. Alors voilà, je l'ai écrit là, je vous montre, il est là. Et il y a un petit bout sur l'autre page, voilà. Voilà, il n'y a pas un point, il n'y a pas une virgule, il n'y a pas une rature. Ça a coulé de source. Je vais le partager avec vous maintenant. Vous êtes les enfants du Christ, les enfants du cœur. La lumière vous étreint pour vous conduire aux sources de la joie. Il ne peut y avoir d'autre chemin que le chemin parcouru par les âmes des enfants purs de lumière d'or. Regardez la terre renaître, vous en êtes les bienfaiteurs. Écoutez la terre chanter, elle résonne le chant de vos cœurs guéris et lumineux, rayonnant la lumière d'amour de Dieu, la source. Éclosant par milliers, vous propagez l'offrande de l'amour sur la terre entière. Regardez la force revenir. Regardez la vie triompher. Le cœur des hommes s'ouvre et reçoit ma bénédiction, transvasant toute cette source au cœur même de leurs atomes. Regardez et soyez témoins, témoins de la résurrection des cœurs blessés en cœurs vibrants d'amour, de lumière. Un nouveau jour est né, un nouveau monde arrive, couronné par la grâce de Dieu, éveillé à un autre devenir, grandi et assagi par les cœurs guéris. Ouvrez vos bras, mes enfants, car la terre se lève. Ouvrez vos bras et semez l'amour et le rêve. Celui qui, pour l'humanité, en cet instant, est la graine de l'éternité germant. Amen.
Je n'ai rien d'autre à vous dire. Recevez cette bénédiction comme je l'ai reçue. Je pense que c'est la raison pour laquelle je dois partager ça. Je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière. Je prends tous dans mes bras. Je vous embrasse de tout cœur. À très bientôt.